bonsoir à tous, merci de me retrouver une fois encore pour une vidéo spéciale. Décidément, j'en fais souvent en ce moment. C'est une vidéo comme l'a annoncé le générique fait par moi-même. Le magazine On. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent ce magazine qui sort tous les deux mois. Donc celui-ci c'est le dernier en date. C'est un magazine vraiment super, donc je suis abonné depuis 2007 maintenant et j'en ai quand même pas mal. J'ai je crois 38 ou 39 numéros, enfin j'approche la quarantaine. Et je suis vraiment très content de ma collection car j'adore ce magazine. Je trouve qu'il est vraiment super, très beau, bien présenté et qu'il parle des sujets de société, surtout des blockbusters américains, des films américains et des groupes de musique du moment. Donc si je prends le dernier numéro en date, donc le numéro 77, ça fait beaucoup de donc, il faut que j'apprenne à ne plus dire ce mot de 4 lettres. Alors prenons ce 77e numéro de On, c'est le dernier en date, je le répète. Il parle essentiellement, comme l'indique la couverture, du nouveau Spider-Man, du nouveau groupe je sais pas vraiment si c'est du rock, les One Direction, s'il y en a qui connaissent, donc ils sont en passe de surpasser Justin Bieber, que ce soit sur YouTube ou en popularité. Mais je ne suis pas spécialement fan, les groupes de musique ne m'intéressent pas. Il parle aussi du dernier Twilight, donc Twilight 5 Révélation, je crois. Donc ils disent Révélation sur le dernier film de la saga. Il parle aussi de la série Vampire Diaries, je connais pas non plus, et du dernier Seigneur des Anneaux qui devrait sortir à la fin de l'année, The Hobbit, donc le voyage extraordinaire du Hobbit, non le voyage inattendu, The Hobbit, le voyage inattendu, donc c'est le titre du 4e Seigneur des Anneaux. Donc ce magazine, je suis abonné donc depuis 2007, mais il me semble qu'il existe depuis déjà vraiment pas mal d'années, une décennie il me semble. Je pense que le premier numéro a été publié en 2002 ou 2003, mais je suis vraiment pas sûr. Donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Et c'est un magazine vraiment extraordinaire, donc sinon je ne l'achèterai pas. Et il est beau, super bien présenté. Il parle de choses très intéressantes avec notamment des interviews et des films les plus attendus. Donc ça c'était pour le dernier numéro, le 77. Je prends, je ne vais pas tous les faire, rassurez-vous. Le précédent parlait par exemple d'Avengers, de Blanche-Neige et le Chasseur, qui c'était un très bon numéro, de Hunger Games, confidence exclusive, encore des One Direction et aussi de Vampire Diaries. Donc il était vraiment très bien. À chaque dans chaque magazine, nous avons 4 posters. Dans celui-ci, c'est Peter Parker de Spider-Man, Teen Wolf, Flora Botanica, je ne sais pas du tout ce que c'est celui-ci, et des One Direction. Donc maintenant, je vous invite à découvrir plus en détail l'intérieur du magazine, enfin des magazines On, qui sont vraiment, encore une fois, je le répète, je ne fais que faire l'éloge de cette fabuleuse revue, que je vous conseille vivement. Je vous invite à découvrir l'intérieur du numéro 77. C'est parti. Chaque numéro de On commence avec une double page, avec un petit texte marqué édito dans lequel ils expliquent ce qui a poussé l'équipe à faire ce nouveau numéro de cette façon, avec une photo de The Hobbit, le voyage inattendu. Ensuite, Hot News, où il parle des actualités. The Dark Knight Rises, affluence record. Ed Sheeran, tout le monde le veut. Daniel Radcliffe, gravement malade. One Direction, Harry harcelé par les fans. 20 Seconds to Mars, nouvel album en approche. 50 Shades of Grey, le film que tout le monde attend. Lady Gaga, un parfum de scandale. Léa Michel, star de pub. 3 questions posées à Katy Perry. Les brèves, donc ce sont des nouvelles des stars, mais racontées très brièvement.
auxquels on ne consacre pas un article. On parle aussi de Maroon 5, une fois de plus des One Direction, une petite publicité pour le DVD de Hunger Games, sorti le 18 août. On nous dit qu'il sera disponible en édition collector de DVD, en Blu-ray de disque et en VOD. Encore des news, cette fois-ci on parle de Johnny Depp, il ne s'arrête jamais, avec toujours un petit article pour accompagner évidemment. Tokyo Hotel, les fans toujours là. Mortal Instruments, casting alléchant. Jennifer Lawrence, elle a sauvé une vie. Jennifer Lawrence qui est l'héroïne d'Hunger Games. On nous parle ici de son prochain film. Green Day, boulimique de travail. Évidemment, tous les articles ne sont pas intéressants. Moi, je ne m'intéresse pas à tout. Il y a juste quelques-uns qui m'intéressent, évidemment pas tous. Mais il en faut pour tout le monde. Là, on nous parle des Teen Choice Awards. Donc, c'est une cérémonie qui a lieu aux États-Unis qui récompense les jeunes acteurs. Un rendez-vous incontournable. On peut apercevoir par exemple ici Taylor Lautner et Taylor Lautner, Kristen Stewart et Robert Pattinson, donc le trio de Twilight. Justin Bieber et Selena Gomez. Le héros principal de Hunger Games, dont je me souviens plus du nom. Les héros de la série Vampire Diaries. Ensuite, on a une page spéciale qu'on peut retrouver dans tous les numéros qui s'appelle Blablabla. Ce sont des paroles de stars, en fait, tout simplement ce que les stars ont dit qui ont attiré l'attention. Je prends par exemple un exemple de la part de Kristen Stewart qui aurait dit « Avec Robert Pattinson, on a voulu se lâcher pour les scènes d'amour du tout dernier Twilight. En Révélation première partie, c'était très soft, mais pour l'épisode final, on a vraiment voulu que ce soit purement bestial, fini le romantisme. Quand les producteurs ont vu ça, ils nous ont dit que le film serait interdit au moins de 16 ans, alors on a un peu calmé le jeu. » Donc voilà, c'est un exemple de citation qu'on peut trouver. Ensuite, un article sur le monde fantastique d'Oz, donc qui est un film qui va arriver très bientôt. On nous dit « Ce film nous plonge dans le monde enchanté du pays d'Oz, où débarque accidentellement un magicien ambitieux issu du Kansas, mais ce monde de contes de fées est menacé par une méchante sorcière au pouvoir bien réel. » Ensuite, on nous parle de Twilight 5, donc les dernières nouvelles en provenance de la planète Twilight. Voilà, en gros, très intéressant. Paroles des stars de Twilight. Un reportage sur la série Vampire Diaries, donc que je n'ai pas lu, car je ne m'intéresse pas à cette série. Ensuite, on arrive aux interviews, donc il y en a dans chaque numéro. Des fois, elles ne sont pas très intéressantes. On a envie d'avoir plus de news, mais on n'a pas le choix. Mais des fois, elles sont très bien aussi. Donc cette fois-ci, on a Andrew Garfield, héros de Spider-Man. Louis Tomlinson, donc qui fait partie du groupe des One Direction. Kristen Stewart qui nous parle de Blanche-Neige, il me semble. Matthew Bellamy, donc je ne connais pas, et Green Day, c'était les groupes de rock. Ensuite, on a une page spéciale qui nous dit « Vous n'êtes pas censé savoir ça », donc ils nous apprennent des choses sur les stars que nous ne sommes pas censés connaître. Dans chaque numéro, il y a aussi des photos en papier glacé. Là ça concerne Vampire Diaries, donc des fois il y en a des mieux, hein, il y en a eu des mieux d'ailleurs. 4 posters, 4 cartes postales, la suite de la page, vous n'êtes pas censé savoir ça, donc là on continue. Ensuite on passe à une nouvelle interview de Tyler Posey, ensuite on nous parle de Lady Gaga, un reportage super bien sur le nouveau Seigneur des Anneaux qui fait 2 pages, donc 3 pages, pardon, donc celui-là je l'ai lu, c'était très bien, j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, vers la fin du magazine Yesterday, donc on nous montre des photos de stars jeunes, plus la photo, donc comment elles sont maintenant. Donc il y en a toujours 3. Ensuite l'évolution, c'est l'évolution de Kristen Stewart, donc de 1999 à 2012. Ensuite, 10 choses que vous ignoriez peut-être sur The Amazing Spider-Man, donc qui est aussi très bien, très intéressant. Bien que je n'ai pas forcément apprécié le dernier Spider-Man. J'ai pris la peine de le lire.
Ici, on nous parle des super-héros, le planning des sorties, donc... arrête de dire donc, Rémi, oui, d'accord. Donc ici, on nous parle de Iron Man 3, Superman, Wolverine, Thor 2, Avengers 2, X-Men First Class 2 et Captain America 2. Ce sont des films de super-héros qui vont arriver très prochainement. Enfin, très prochainement, le prochain est le plus loin est quand même pour avril 2014. Ensuite, des articles sur les groupes de rock, donc ça je n'ai jamais lu car ça ne m'intéresse pas du tout. Couple de stars, ça va durer longtemps, donc ça c'est nouveau, ça n'a jamais été fait dans les autres ON. On nous parle des couples de stars et on nous dit si ça va durer, ils font ce qu'ils veulent. Blog de stars, ça c'est très intéressant aussi. Il y a souvent des stars d'Harry Potter qui... En fait, ils prennent des articles des blogs des stars et ils les mettent. Voilà. Les sorties ciné, donc ça j'adore ces pages de cinéma, donc c'est celles que je préfère dans le magazine, où ils nous disent les magazines qui vont sortir, les films qui vont sortir, ils donnent leur avis, et à propos du film, donc des petits secrets de tournage, l'avis du magazine et le résumé. Merci Monsieur Je sais tout. Donc Monsieur Je sais tout est quelqu'un donc imaginé par le magazine qui est censé tout savoir. Donc les gens le questionnent sans arrêt. Il a toujours la réponse. Voilà, donc les posters. Et là on nous dit que le numéro 78 sortira le 1er octobre 2012. Donc voilà pour ce qui était de la présentation de ce ON numéro 77. C'est pas forcément le magazine ON le plus intéressant. Il y en a eu des meilleurs, j'avoue. Donc là je les passe vite fait en revue. On en a eu des bien mieux. Mais bon, il est quand même pas mal. On ne parle plus beaucoup d'Harry Potter dans ON, mais on en a toujours parlé. Dans chaque ON, nous avions au moins une ou deux pages consacrées à Harry Potter. Toujours. Malheureusement, je ne vais pas vous les montrer, les articles d'Harry Potter, car ils ne sont plus dans le magazine. La preuve, je l'ai découpé pour les mettre dans des dossiers. Je ne regrette pas, mais bon, voilà. Les Harry Potter ne sont plus dedans. Mais c'est pour dire que chaque magazine parlait d'Harry Potter. Hein. Ça a on ressent forcément un gros vide dans les nouveaux magazines de ON. Sans Harry Potter, ça n'a plus le même charme, mais ça en a quand même. Bref, voilà. Le plus ancien que j'ai date, c'était le numéro 44. Il date de février et mars 2007. Donc c'est le premier que j'ai eu. Voilà. Encore une fois, je vous conseille ce magazine qui ne comblera pas toujours les attentes. Mais la plupart du temps, il les comble. Moi, j'ai souvent été satisfait et très rarement déçu par un magazine ON. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux dans la présentation du magazine, j'ai remarqué. Mais j'espère quand même que vous avez aimé et que vous continuerez à suivre mes vidéos. Et je vous conseille ce magazine encore une fois. Salut!